Dès maintenant. Et en bon émissaire de son pays, la présidente de la Commission a déclaré ce lundi l'entrée en vigueur du traité le 1er mai, sans attendre le vote du Parlement européen, ni d'ailleurs la décision de la Cour de justice européenne. Les communes dans lesquelles ces faits ont eu lieu, ce sont souvent d'ailleurs des communes de la France insoumise, où on a entendu un maire s'en prendre très directement aux agents territoriaux, aux agents municipaux, au mépris de l'application même du statut de la fonction publique territoriale. Et donc, bien évidemment, ce que je peux vous garantir, monsieur le député, c'est que les préfets de la République seront attentifs à l'application des lois partout sur le territoire de la République, dans toutes les communes, et y compris les communes de la France insoumise. La vérité est que l'État est hors la loi. Au lieu d'appliquer le droit opposable au logement, vous facilitez les expulsions. Les communes que vous asphyxiez ne vont pas pouvoir suppléer à l'État sur l'hébergement d'urgence et en plus mettre à l'abri toutes celles et ceux que vous expulsez. L'urgence est au contraire de mettre en place la garantie universelle des loyers qui, moyennant une cotisation, protège et les locataires et les propriétaires. Assumer la réquisition pour loger les prioritaires DALO quand 2,4 millions de logements sont vacants. Si l'État refuse de se saisir de cet outil, la justice devrait pouvoir imposer la réquisition au préfet pour loger les personnes prioritaires que l'État a l'obligation de loger. Monsieur le ministre, chaque expulsion a un coût financier et humain incalculable. Pour les enfants qui en sont traumatisés, avec un impact sur leur scolarité. Pour les familles dont la vie est brisée avec des répercussions sur l'emploi, la santé physique et mentale. L'État doit cesser d'être hors la loi. Monsieur le ministre, qu'allez-vous faire pour stopper cette explosion des expulsions locatives? La présidente de la Commission a déclaré ce lundi l'entrée en vigueur du traité le 1er mai, sans attendre le vote du Parlement européen, ni d'ailleurs la décision de la Cour de justice européenne. C'est un passage en force, un mépris démocratique. Voilà une Europe qui continue de se faire au gré d'un seul pays. Le président Macron n'est pas meilleur en politique internationale qu'il ne l'est pour les affaires intérieures. Lui qui souhaitait encore cet accord il y a quelques mois. Monsieur le Premier ministre, après ce piétinement du Parlement européen, qu'est-il prévu pour sauvegarder les intérêts de la France? Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous avez évoqué le Mercosur, je ne reviens pas dessus. La position du gouvernement a été d'une clarté absolue, elle est connue de tous et nous protégerons autant qu'il le faudra nos agriculteurs en cas de déstabilisation des filières. Vous le savez aussi, la France n'est pas opposée par principe à la diversification des échanges commerciaux, mais elle se prononce sur chaque accord au cas par cas, en fonction, elle le dit, comme ça a été le cas avec l'Inde il y a quelques semaines. S'agissant de l'Australie, que vous avez évoqué, la présidente de la Commission européenne, le Premier ministre australien ont annoncé dans la nuit de lundi à mardi avoir conclu l'accord en négociation. Depuis 2023, les négociations étaient bloquées, mais il s'avère que dans le contexte géopolitique actuel, l'Australie a retrouvé un intérêt pour ces négociations. Sur le fond de ce que nous comprenons à ce stade, la suppression des tarifs douaniers existants avec l'Australie représenterait un gain important pour beaucoup de secteurs économiques français, dont certains se sont d'ailleurs déjà exprimés favorablement, et notamment dans l'agroalimentaire, je pense aux vins et spiritueux et aux produits laitiers. Par ailleurs, dans le contexte de tensions sur les chaînes de valeur des industries de la transition écologique, l'accord constitue une opportunité de sécuriser un accès privilégié aux minerais critiques australiens, dont les terres rares. Et puis nous avons aussi des sensibilités agricoles que nous avons fait absolument inacceptable. Au même titre que, tout à l'heure, Madame la ministre Françoise Gatel rappelait que les élections municipales s'étaient bien déroulées, elles se sont bien déroulées en termes d'organisation, mais la campagne a parfois été très dure, très difficile. Et nous enregistrons au ministère de l'Intérieur à date plus de 120 faits judiciarisé dans le cadre de cette campagne. C'est beaucoup plus que les autres années et ça n'est pas non plus acceptable et ça dénote un peu le climat qu'il y avait. Et puis vous avez aussi des propos qui ont pu être tenus par certains maires, juste à peine élus, sur l'application un peu curieuse qu'ils allaient faire des lois de la République. J'y reviendrai. Et puis, évidemment, d'abord, la réponse, elle est juridique. Je veux rappeler que depuis maintenant quelques années, nous avons des dispositifs de protection des élus locaux. Et puis, il y a eu la loi de mars 2024 qui permet d'assurer la protection fonctionnelle aux candidats, qui a durci les sanctions pour les maires, notamment quand ils sont victimes de violences. Donc la réponse, elle est juridique, mais elle n'est pas que juridique. Et je vous rejoins, la réponse, elle est démocratique. On aimerait évidemment que sur tous les bancs de cette Assemblée, sur tous les bancs, ces comportements, les propos tenus soient condamnés fermement. De loger. Monsieur le ministre, chaque expulsion a un coût financier et humain incalculable. Pour les enfants qui en sont traumatisés, avec un impact sur leur scolarité. Pour les familles dont la vie est brisée avec des répercussions sur l'emploi, la santé physique et mentale. L'État doit cesser d'être hors la loi.
Monsieur le ministre, qu'allez-vous faire pour stopper cette explosion des expulsions locatives? Allez-vous respecter enfin le droit au logement opposable? Le droit au logement doit l'emporter enfin sur le droit de spéculer sur le logement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Simonet, d'abord, vous avez raison de rappeler que l'expulsion doit être toujours le dernier recours, car elle s'accompagne d'un lot de traumas que vous avez rappelé, et je partage votre constat, ce n'est jamais la bonne solution, et ça fait effectivement des victimes. Et je voudrais juste, dans un premier temps, rappeler que nous sommes, en France et particulièrement ce gouvernement, attentifs aux plus fragiles et que nous avons toujours eu soin dans notre pays de les protéger. Je pense notamment à la trêve hivernale qui est très forte en France et qui met des délais incompressibles de 8 mois. Par ailleurs, nous avons fait évoluer la loi, et notamment à travers un décret du 12 février 2026 tout récemment, qui rappelle qu'au-delà de 450 € d'impayés, l'accompagnement social devient la règle et qu'une commission de coordination des actions de prévention des expulsions se met en place pour accompagner les familles et éviter que les impayés s'accumulent jusqu'à des situations extrêmement graves. Mais je vous dis avec beaucoup de clarté qu'il faut évidemment prévenir ces situations difficiles d'impayés, mais je veux vous le dire avec la même clarté, nous devons d'assurer la protection également du propriétaire et sécuriser son bien. Je rappelle que beaucoup de propriétaires d'appartements qui sont mis en location sont des tout petits propriétaires qui ont en moyenne 1,1 logement qu'ils mettent en location, c'est-à-dire pas grand-chose, et qui bien souvent permet de financer leur retraite ou un complément de retraite ou tout simplement leur vie. Et donc nous devons également les protéger avec beaucoup de sérieux. C'est pourquoi nous travaillons à faire en sorte que les propriétaires dans ce pays aient confiance dans le fait que s'ils mettent en location leur bien, eh bien leur bien ne sera pas squatté, que leur bien ne sera pas, ils ne seront pas privés de l'usufruit de leur bien avec une situation d'impayé global. Volaille, sucre, miel et soja sud-américains, tout ça dans un grand déménagement du monde à rebours des objectifs de souveraineté alimentaire. 4 jours après la journée historique de Madame von der Leyen, les députés ont voté la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Le jour même, le chancelier allemand s'en est offusqué en souhaitant que cet accord soit appliqué à titre provisoire dès maintenant. Et en bonne émissaire de son pays, la présidente de la Commission a déclaré ce lundi l'entrée en vigueur du traité le 1er mai sans attendre le vote du Parlement européen, ni d'ailleurs la décision de la Cour de justice européenne. C'est un passage en force, un mépris démocratique. Voilà. Lui qui souhaitait encore cet accord il y a quelques mois. Monsieur le Premier ministre, après ce piétinement du Parlement européen, qu'est-il prévu pour sauvegarder les intérêts de la France? Hier a eu lieu la signature d'un nouvel accord avec l'Australie qui prévoit d'ouvrir largement notre marché à des quotas de bœuf australiens au coût de production bien inférieur. C'est la mise à mort de notre modèle d'agriculture paysanne qui est ainsi annoncée. Face à une accélération de tous ces accords, que faites-vous pour préserver les agriculteurs d'une mise en concurrence déloyale? Lui qui souhaitait encore cet accord il y a quelques mois. Monsieur le Premier ministre, après ce piétinement du Parlement européen, qu'est-il prévu pour sauvegarder les intérêts de la France? Hier a eu lieu la signature d'un nouvel accord avec l'Australie qui prévoit d'ouvrir largement notre marché à des quotas de bœuf australiens au coût de production bien inférieur. C'est la mise à mort de notre modèle d'agriculture paysanne qui est ainsi annoncée. Face à une accélération de tous ces accords, que faites-vous pour préserver les agriculteurs d'une mise en concurrence déloyale? Pour certains, ne suffit plus. Il faut aussi humilier, chasser symboliquement, voire physiquement l'adversaire. Pourtant, la démocratie ne se négocie pas dans la rue, elle s'exprime dans les urnes, sans enfreindre le code électoral. La vie politique est remplie de victoires et de défaites où les résultats s'acceptent avec dignité. Monsieur le Premier ministre, la question qui se pose aujourd'hui n'est pas seulement sécuritaire, elle est démocratique. Quelles mesures concrètes allez-vous prendre pour garantir la sécurité des élus et l'apaisement des campagnes électorales? Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, donc vous citez un certain nombre de faits qui se sont déroulés pendant la campagne et puis au moment de la proclamation des résultats, et vous avez raison, les images que nous avons vues ont légitimement choqué. Je les condamne fermement, l'ensemble du gouvernement les condamne très fermement. C'est absolument inacceptable dans la campagne et puis au moment de la proclamation des résultats, et vous avez raison, les images que nous avons vues ont légitimement choqué. Je les condamne fermement, l'ensemble du gouvernement les condamne très fermement. C'est absolument inacceptable. Au même titre que tout à l'heure, Madame la ministre Françoise Gatel rappelait que les élections municipales s'étaient bien déroulées.
déroulées, elles se sont bien déroulées en termes d'organisation, mais la campagne a parfois été très dure, très difficile. Et nous enregistrons au ministère de l'Intérieur à date plus de 120 faits judiciarisés dans le cadre de cette expulsion. Les communes que vous asphyxiez ne vont pas pouvoir suppléer à l'État sur l'hébergement d'urgence et en plus mettre à l'abri toutes celles et ceux que vous expulsez. L'urgence est au contraire de mettre en place la garantie universelle des loyers qui, moyennant une cotisation, protège et les locataires et les propriétaires. Assumer la réquisition pour loger les prioritaires DALO quand 2,4 millions de logements sont vacants. Si l'État refuse de se saisir de cet outil, la justice devrait pouvoir imposer la réquisition au préfet pour loger les personnes prioritaires que l'État a l'obligation de loger. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Madame Sylvie Ferrer pour le groupe La France Insoumise. Merci, Madame la Présidente. En 2025, en l'espace d'un an, Madame van der Leyen s'est fait fort d'être la chef d'orchestre du report de la fin des moteurs thermiques, de l'abandon des réévaluations systématiques des pesticides, d'une simplification des contrôles sur les additifs, etc. Cette longue liste continue dès le début de cette année. Dans une provocation sans nom pour les agriculteurs qui furent jusqu'à 5000 à contester ce traité devant le Parlement de Strasbourg, la présidente de la Commission européenne avait qualifié d'historique le jour de la signature du traité de libre-échange avec le Mercosur. Historique, sacrifier les paysans et les paysannes et le climat pour favoriser les exportations de voitures allemandes. Est-ce ça l'histoire, etc. Cette longue liste continue dès le début de cette année. Dans une provocation sans nom pour les agriculteurs qui furent jusqu'à 5000 à contester ce traité devant le Parlement de Strasbourg, la présidente de la Commission européenne avait qualifié d'historique le jour de la signature du traité de libre-échange avec le Mercosur. Historique, sacrifier les paysans et les paysannes et le climat pour favoriser les exportations de voitures allemandes. Est-ce ça l'histoire ? Et alors que ce traité de libre-échange est une bombe écologique et agricole, déforestation, renforcement des ventes de pesticides et d'engrais chimiques, hausse des gaz à effet de serre pour les exportations européennes de voitures, de machines, celles de bœuf, volaille, sucre, miel et soja sud-américains, tout ça dans un grand déménagement du monde à rebours des objectifs de souveraineté alimentaire. 4 jours après la... Pour le groupe droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, Monsieur le Premier ministre, lors des élections municipales, à Gentilly, à Colombes, à Creil, des candidats, des élus ont été placés sous protection policière, tant les menaces pesant sur eux étaient graves. Menaces physiques, cyberharcèlement, intimidation et même parfois tentatives d'incendie. Ces faits ne sont pas anodins. Ils sont le symptôme d'un mal qui ronge notre démocratie. La radicalisation du débat public, où l'adversaire n'est plus qu'un ennemi à abattre. Cette dégradation du climat politique n'est pas un hasard. Quand les échanges se résument à une lutte fantasmée entre fascisme et antifascisme, la victoire électorale n'est plus perçue que comme un gain démocratique, mais comme la victoire du bien contre le mal. Un mal qu'il faudrait éliminer comme une menace existentielle. Les conséquences sont là, sous nos yeux. Après l'annonce des résultats, des scènes de tension et des désordres ont éclaté, à Vaux-en-Velin, au Blanc-Ménil, à Roubaix, à Saint-Denis, à Mantes-la-Jolie. Pire, ces élus, et parfois des membres de leur famille, ont été hués, insultés, molestés, par des militants qui ont été contraints de quitter les lieux sous protection policière. Ces scènes sont une atteinte grave à l'esprit républicain et au respect de la démocratie locale. Elles montrent que gagner une élection pour certains... Madame la Présidente, Monsieur le Ministre du Logement, 30 500 expulsions locatives en 2025, plus 60% en 2 ans et 5 fois plus qu'il y a 25 ans. Je repense à ces visages croisés en porte-à-porte, à ma permanence d'élus, de personnes menacées d'expulsion. Je suis sûre que toutes et tous vous en avez croisé. À quelques jours de la fin de la trêve hivernale, ce sont des milliers de familles dans tout le pays dont la vie va basculer. Contrairement à ce que prétend M. Kasbarian, on n'est pas expulsé parce qu'on refuse de payer son loyer. On l'est pour un impayé accumulé à cause d'un loyer trop élevé ou d'accident de la vie, ou parce qu'on n'a pas réussi à trouver d'autres solutions après un congé. Cette explosion des expulsions et du sans-abrisme, c'est le bilan de votre politique. La loi DALO, adoptée en 2007, a instauré un droit au logement opposable, dont l'État est censé être garant. Écologique, l'accord constitue une opportunité de sécuriser un accès privilégié aux minerais critiques australiens, dont les terres rares. Et puis nous avons aussi des sensibilités agricoles que nous avons fait valoir. Elles se concentrent sur les viandes de bœuf, la viande de mouton et le sucre. La Commission a manifestement tenu ses engagements sur les volumes de produits concernés.
alors que nos agriculteurs craignaient des chiffres beaucoup plus élevés compte tenu des demandes australiennes. Des conditions de production ont été associées à des volumes qui monteront en puissance de manière très progressive et une clause de sauvegarde spéciale et opérationnelle est prévue. Voilà ce qu'on peut dire à cette heure, mais nous continuerons à exercer notre vigilance maximale sur la protection de nos filières agricoles. C'est en ce sens que le Premier ministre s'est exprimé au président du Conseil, Antonio Costa, il y a quelques jours. Pour les maires notamment quand ils sont victimes de violences. Donc la réponse elle est juridique mais elle n'est pas que juridique et je vous rejoins, la réponse elle est démocratique. On aimerait évidemment que sur tous les bancs de cette assemblée, sur tous les bancs, ces comportements, les propos tenus soient condamnés fermement. Ils le sont par le gouvernement, ils le sont par les préfets de la République et croyez bien que les communes dans lesquelles ces faits ont eu lieu, ce sont souvent d'ailleurs des communes de la France insoumise, où on a entendu un maire s'en prendre très directement aux agents territoriaux, aux agents municipaux, au mépris de l'application même du statut de la fonction publique territoriale. Et donc, bien évidemment, ce que je peux vous garantir, monsieur le député, c'est que les préfets de la République seront attentifs à l'application des lois partout sur le territoire de la République, dans toutes les communes, et y compris les communes de la France insoumise. Global. C'est cet équilibre que nous travaillons, madame la députée, faire en sorte de protéger les plus fragiles, faire en sorte de les accompagner pour qu'ils n'arrivent pas dans une situation qui les mette en situation d'être expulsés et en même temps garantir avec la plus grande fermeté la loi et défendre les propriétaires. Je vous remercie.